Alors qu'il y a des 3 points sur la même ligne, alors que les 3 points sur la même ligne en 3D, quand je fais la projection sur le plan image, les 3 points ils sont sur la même ligne. D'accord? D'accord, Abdelrahman? أستاذ. Très bien. Donc, parallèle, تروح هذه la propriété, perpendiculaire, تروح, mais ligne يبقاو des lignes. مسيو Oui. ما فهمتش وين راهم لي ضغوات اللي راهم باراليل هذه لا واش droite يبانوا لي. لا الطرف تاع هذا هذا je sais pas comment ça s'appelle déjà. هذه لا surface الطرف تاعها هذه c'est une droite. راك تشوف هنا en bleu les rayés en bleu en pointillé. ايه لا سوري تاعي ما تشوفوهاش لا سوري. انا نشوفوها مسيو. d'accord très bien. donc هذه لا droite هذه ماشي هذه من هذا البوان حتى هذا البوان. هذه لا droite. physiquement en 3D هذه c'est une droite on est d'accord. وي لا deuxième droite هي اللي مقابلتها من هذه الجهه منها هذه les deux وي droites physiquement parce que هذا c'est un rectangle on est d'accord. هذا le champ vert هذا c'est un rectangle. وي la surface de jeu هذه c'est un rectangle. donc هذه la droite مع هذه la droite physiquement en 3D sont parallèles. وي مسيو. بصح لو كان نديرو لا بروجيكسيون في ليماج ونكملوا هنا لي droites bon بلا ما نكملوا هذه la droite مع هذه la droite elles ne sont pas parallèles. لو كان نكملوا en pointillé نسبهم باللي يتلاقاو. D'accord? Donc, la géométrie projective ne préserve pas les angles et ne préserve pas le parallélisme, si j'ose dire. Mais par contre, les points qui sont sur la même ligne restent sur la même ligne. D'accord? Si je prends un délit de droite, physiquement, le monde réel, les deux droites sont parallèles. On est d'accord? وي Mais si je prends l'image, le monde réel 3D, à cause de la projection, les deux droites vont se croiser en un point qui s'appelle le point de fuite. D'accord? Les points ont ce qu'on appelle un point de fuite. Voilà le point de fuite. Non, ouais, je pense que c'est ça. Donc, on a le point de fuite, le point de fuite. D'accord? Vanishing point. Le candidat le point de fuite. On a les droites. Les droites, في le monde réel, ils sont parallèles. D'accord? نرسم هذه. نرسم هذه. نرسم هذه. Vous suivez. ولا شوفوا لهذه. هنايا بين الحشيش وبين الجرافي. Vous voyez هذه la droite. هي تعاود تلقى في le même point de fuite, vanishing point. D'accord? Donc, des droites parallèles se croisent en un point de ce qu'on appelle un point de fuite, vanishing point. Ou le vanishing point, quand on a des droites qui passent par le vanishing point, dans le monde réel, il y a des droites parallèles. D'accord? Voilà. Voici un autre exemple. Tu as une maison. Les droites, les droites dans le monde réel sont parallèles. Mais l'image, elles ne sont pas parallèles. Ou quand on la continuité de Tahab, il t'a fait vanishing point. Bien sûr, le point de fuite, ماشي لازم يكون ينتمي l'image, ماشي يكون un pixel. C'est un point, c'est pas un pixel. D'accord? Donc, يقدر يكون خارج l'image تاعي. Donc voilà, première droite, deuxième droite. عندي le vanishing point. هذا le vanishing point لو كان نرسم منه des lignes, يبقى هذو les lignes اللي رسمتهم انا عاودت رسمتهم. Toutes les lignes qui se croisent sur le vanishing point, dans le monde réel, sont parallèles. D'accord? Maintenant, le cas où kif les points, pardon, les lignes. Les lignes sont parallèles. Le vanishing point, je ne peux pas changer parce que j'ai بعيد شوية. D'accord? Le cas où les lignes
هذو اللي sont parallèles. هذو اللي يتلاقاو في le vanishing point. Mais là, on suppose que le point de fuite se trouve à l'infini. Parce que même le plan image ram parallèle. D'accord? Voilà. Donc j'avance. Maintenant, on arrive à une autre propriété de la caméra. C'est ce qu'on appelle depth of field. شفتوا هنايا نعاود نرجع قلت لكم نعاود نرجع لو بوين هذا تاع الفوكال لينث. باش تكون عندي ليماج نت هذا لو فيلم وين لازم يكون؟ كاسكون افي دي في لو بوين هذاك تاع التقاطع ستادير نور فوق البوينت شحال لا ديستانس بارابور لونتي الضعف تاع 2 اف قولي 2 اف تو سامبلومون 2 اف فوالا 2 اف لو كان يكون 2 اف بلس 0.1 اسكو ليماج تكون فلو ولا نت؟ تكون فلو Est-ce que flou elle est acceptable ou pas acceptable? هنا اكسبتابل On ne sait pas, بالك 0,1 بالك 0,01. En fait, pour chaque caméra, on a ce qu'on appelle depth of field. هنايا تخمموا بلي depth of field في الوسط depth of field تكون عندي exactement 2f. هذيك 2f plus epsilon 2f moins epsilon اللي تكون فيهم l'image acceptable. هذيك هي ce qu'on appelle depth of field. D'accord? انتم كيتصوروا اون سين ناتوريل كاين دي شوز تشوفوهم نت وكاين لي شوز يبانوا فلو اللي يكونوا بعاد بزاف ولا يكونوا قراب بزاف. داكور؟ فوالا اللي يكونوا بعاد بزاف يكونوا فلو. دونك لي شوز اللي نشوفوهم حنا الصوالح اللي نشوفوهم هما اللي جايين هنا في الديبث اوف فيلد. داكور؟ maintenant نعاود نرجع لهذه لوفرتور. داكور؟ فوالا دونك عندي في الكاميرا تاعي واش عندي لوبجي يجي عندي لا بارير. اوكي عندي لا بارير عندي الابيرتور سايز اجي قلت لكم في الكاميرا عندنا سكون ابل لوبجيكتيف تاع الكاميرا سي ان ميكانيزم. كاع هذا الميكانيزم هنا جاي في لوبجيكتيف. داخل في لوبجيكتيف واش كاين؟ تعرف لوبجيكتيف يقول لوبجيكتيف تاع الكاميرا الداخل واش عندي لا بارير اللي فيها لوفرتور وعندي واش عندي ثاني عندي اللانس عندي لا لونتي. داكور دونك en fait je peux contrôler la distance focale كما كنا نحكوا هنايا. هذا الفيلم وين نحطو بارابور لا ديستانس فوكال نقربو هنايا. je peux contrôler ça et je peux contrôler aussi qu'est-ce que je peux contrôler aussi l'ouverture. نقدر كم شفتوا الكاميرا كيفاش يزيدوا وينقصوا في l'ouverture. داكور دونك كي نكبر l'ouverture le point pardon je suis concentré. Non, voilà comparé كي نكبر l'ouverture ولا كي نصغر l'ouverture le point focal donc en fait qui s'arrête la voiture. Alors je pose une question par rapport au point focal qui نكبر l'ouverture ولا كي نصغرها. d'accord voilà je vais dire كي نصغر l'ouverture est-ce que le point focal يزيد يبعد ولا يزيد يقرب ولا يبقى في بلاصتو؟ نورمالمون ماشي يقعد في بلاصتو لا كاليتي تاع ليماج اللي تتبدل برك. Attends, je réfléchis. Très bien. Le point focal, il y aura de pasto. Pourquoi? Parce que le point focal, il est lié à la. Et c'est un paramètre de la lentille. C'est une caractérisation de la lentille. Toute lentille a un point focal. D'accord? Mais par contre, qui ne s'arrête l'ouverture, qu'est-ce qui se passe?
Alors, j'essaie de me concentrer. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, qui s'arrête l'ouverture, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, qui câble l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? Le depth of field ينقص. D'accord? Donc, le depth of field, comme tu fais le depth of field. Donc, le depth of field, c'est la distance dans laquelle je peux avoir une image raisonnable. Donc, je fais vraiment, je sais pas, désolé, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui نكبر في l'ouverture, d'accord? Le depth of field ينقص. d'accord راكم تشوفوا هنايا هذا هو الديبث اوف فيلد كل ما نكبر لوفرتور كل ما ينقص الديبث اوف فيلد كل ما نصغر لوفرتور كل ما يكبر الديبث اوف فيلد كي يكبر الديبث اوف فيلد كومون دير لا بروفوندور فيزيك زيد تكبر اللي نقدر نصورها اللي تكون فيها نت d'accord est-ce que vous avez compris ou parce que je pense que j'ai mal expliqué est-ce que vous avez compris Abdelnour Abdelnour oui بلعبس ماشي الصوت كان يتقطع d'accord عباش إلا غير عندي ولا هما ثاني عندهم. Je pense pour tout le monde parce que j'ai un message sur la qualité d'internet instable. Donc je réexplique. Donc la distance focale ne change pas. Par contre, quand je change, je réduis ou là j'augmente l'ouverture, il y a un autre paramètre qui va changer, qui est le depth of field. Maintenant, c'est quoi depth of field? Quand je prends une image, qui a des objets physiques les nets ou qui les flous. D'accord? disons que la distance تقدر نصور مثلا من je sais pas 3 cm حتى 20 mètres. Au-delà de 20 mètres, les objets اللي يكونوا بعاد على 20 mètres يقولوا flou كما راكم تشوفوا هنا. D'accord? Donc كي نكبر l'ouverture, depth of field ينقص. D'accord? وهذه parmi les comment dire les techniques qui sont utilisées pour mettre l'accent sur un certain objet. باش هذا l'objet يبان نت واللي موراه يبان flou. نبدل ولا نصغر في l'ouverture. OK? Voilà. Maintenant, une autre caractéristique de la caméra, c'est field of view. Field of view, c'est en quelque sorte la largeur de la caméra. Le cas des deux images à même distance, même distance par rapport à un objet ou par rapport à une scène. اللي يكون عندها field of view كبير تكون عندك l'image هنا تكون عريضة. voyez vous comparez هذه l'image هذه اللي عندها field of view كبيرة هذه c'est field of view صغيرة. Donc la largeur physique comment dire la scène qui est captée par l'image donc هنا تكون صغيرة. D'accord? Voilà, le field of view ça correspond à la largeur physique de la scène captée par la caméra. OK? Voilà. Donc ça, c'est une autre paramétrisation, une autre caractéristique de la caméra. OK. Maintenant, on va passer à notre... Donc, je fais les caractéristiques de la caméra qui sont la distance focale, angle of view ou depth of view. Je fais 3 caractéristiques. Maintenant, on va voir un autre point, d'autres paramètres de la caméra. Voilà les paramètres, c'est ce qu'on appelle les paramètres intrinsèques ou les paramètres extrinsèques. Les paramètres, en fait, c'est des matrices, enfin, c'est des paramètres qui sont utilisés pour construire des matrices. Et ces matrices-là sont utilisées pour calculer les coordonnées d'un point physique à partir des coordonnées d'un pixel dans le repère de la caméra. C'est-à-dire que, comme tu vois, le point P, si je connais les coordonnées de ce pixel, par exemple, je sais pas, 100 et 300, à partir de 100 300, comment je peux calculer les coordonnées physiques
du point PC qui correspond à point petit p de l'image. D'accord? Donc voilà, donc on va considérer l'image. On a le repère image, les UV, U correspond à X et V correspond à Y. On a le centre de l'image, les O. On a le repère de la caméra, parce que la caméra est belle à le plan image. On a le repère de la caméra. Le repère de la caméra, on a le centre optique C, on a l'axe des X ou XC, l'axe des Y ou YC, ou on a l'axe des Z, ou bien l'axe optique, ou ZC. L'axe des Z, il passe par le plan image et il traverse le point, le centre de l'image, il voit le point principal, O. D'accord? La distance entre le plan image et le centre de la caméra, c'est la distance focale. D'accord? Est-ce que ça c'est clair? Donc, on a des repères à la caméra, on a des repères à l'image. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, on va rajouter un troisième repère, qui est le repère physique. Parce qu'on a un point, c'est un point PC. Enfin, c'est bon. Le point, c'est PW en principe. Voilà le point. P world, P réel, d'accord, 3D. On a les coordonnées ou bien on définit les coordonnées de ce point, fait un repère physique réel d'origine W, et les axes sont XW, YW et ZW. Donc, c'est le repère world. OK? Donc, maintenant, la question, c'est comment je modélise la relation entre les coordonnées réelles, physiques, le monde réel, ta PW, et à partir des coordonnées de ta PW, comment je peux calculer les coordonnées. Tu as le pixel P, qui est la projection, tu as le point P, PC ou le PW, l'image. D'accord? Donc, il a les coordonnées de PW, X, Y, Z. Comment je calcule UV? Donc, je vais modéliser cette relation. Dis-le la modélisation. Si je fais la modélisation de cette relation, je pourrais par la suite inverser le processus. Je m'entends, un UV, comment je calcule les coordonnées physiques? D'accord? Donc, premièrement, on suppose que la relation entre le repère physique W et le repère physique C, la relation entre les deux, c'est une matrice de rotation et un vecteur de translation. Parce que c'est un mouvement rigide. Un des repères là, je fais une rotation, d'accord? Et ensuite, je fais une translation. C'est simple. Donc, voilà. Donc, il a les coordonnées physiques X, Y, Z, le repère réel, physique. La première chose à faire, c'est convertir le point PW en un point PC. D'accord? Le point PW, les coordonnées, le repère réel. Et PC, les coordonnées, le repère à la caméra. D'accord? Deuxième étape, c'est le point PC, le repère à la caméra. Je vais le projeter, le repère à l'image, et je vais déterminer les coordonnées à le point P, petit p. D'accord? Ensuite, je fais la discrétisation, parce que le premier calcul, le deuxième calcul, c'est des calculs qu'on fait avec des nombres réels. En bas, pour la discrétisation, je cherche les coordonnées entières, les coordonnées à les pixels. La première étape, le passage du repère réel vers le repère image, se fait avec la matrice R et le vecteur T. C'est ce qu'on appelle, la matrice R et le vecteur T, c'est ce qu'on appelle les paramètres extrinsèques. D'accord? Ext pour extérieur, d'accord? Extrinsèque. Et ensuite, pourquoi? Parce que c'est la relation avec l'extérieur. Maintenant, mais le repère image, le repère caméra, le repère image, le passage se fait avec ce qu'on appelle les paramètres intrinsèques. D'accord? Donc, les paramètres intrinsèques, c'est des paramètres qui sont
liés à la caméra. Chaque caméra a des paramètres intrinsèques. Maintenant, les paramètres extrinsiques, on va dire en anglais, c'est mieux. Extrinsic parameters ont une relation avec la position de la caméra dans le monde réel. Maintenant, le monde réel a un repère. La caméra, on la met là, ou on la met là, ou on la met dans la caméra. Les paramètres, les extrinsic parameters, change. D'accord? Ils changent. Intrinsic parameters do not. D'accord? Donc, les paramètres intrinsèques et les paramètres de la caméra ne changent pas. دائما متعلقين بالكاميرا متعلقين بواش متعلقين بلا ديستانس فوكال d'accord et la distance focale et la distance ou bien la comment dire la taille réelle les pixels. On va revenir sur ce point plus tard. Et les paramètres extrinsèques sont liés à la position de la caméra dans le monde réel. Voilà. Maintenant, on a un point PW dans le monde réel, les coordonnées XW, YW, ZW. Pour chercher les coordonnées XC, YC, ZC, j'applique une rotation plus une translation. D'accord? Nariman, c'est bon? Nariman. Oui, monsieur, c'est bon. Maintenant, donc, on a une matrice de rotation. Par exemple, matrice de rotation, c'est une matrice orthogonale. Maintenant, même si on a R1, R2, on a des paramètres. Ça. Mais en fait, on a pas de paramètres. Pourquoi? Parce qu'on a une autre propriété qui est l'orthogonalité. Qui est R étoile égale, bon, R étoile, c'est R transposé, est égal R étoile R est égal identité. Maintenant, l'application, qui est une application Abdelrahman, عندك Y, c'est comme si عندك Y est égal à X plus B. كيفاش نسمي هذه l'application? Quel est le type de cette application? Oui? Application affine. Très bien, c'est une application affine. حنا ماذا بينا نرجعوا application linéaire parce que l'application linéaire elle est plus simple à manipuler. كيفاش نرجعوا application linéaire? On utilise ce qu'on appelle les coordonnées homogènes. Les coordonnées homogènes هما les coordonnées de x, y, z, نزيد لهم un point, نزيد لهم 1. D'accord? Il y a 4 coordonnées في الفيكتور هذا. وفي la matrice هذه le vecteur هذا T1, T2, T3, le vecteur de translation نزيدهم على la matrice de rotation. Donc la matrice tous les 3 lignes et 4 colonnes. Alors on dit la vérification. XC c'est R1 1 fois XW, R1 2 YW, R1 3 ZW, T1 fois 1. T1 fois 1 il y a T1. On dit la somme. Donc تعطيني هذه في هذه زائد T1. Deuxième هي هذه في هذه زائد T2. D'accord? Donc هذه c'est une façon qui نزيد هنايا 1 ou le vecteur de translation نحطه هنايا. C'est une façon de rendre une application affine, la rendre linéaire. D'accord? Maintenant, la relation entre, donc c'est la relation entre le point dans le monde réel et le point, le repère à la caméra. Deuxième étape, convertir le point, me le repère à la caméra, le plan à les images. Si je prends un point, pardon, faire la ligne, pour y égale à 0, qui dit la ligne, qui met le point P. Le point P, on dit y égale à 0. Qui dit y égale à 0, qu'est-ce que j'obtiens? Le point XC, 0, ZC, il y a les coordonnées XY. D'accord? Ouais, bien sûr, quand je dis Y à 0, c'est le grand Y égale à 0, mais ici le petit Y. D'accord? Faites attention, la différence, pardon. On dit le grand XC, le grand YC et le grand ZC. On dit le petit X, le petit Y. Le petit X et le petit Y, on met le repère à la caméra, à l'image, mais chez la caméra, l'image. Ou on dit le repère à la caméra. D'accord? Le XY, c'est pratiquement les coordonnées à le pixel.
mais c'est des coordonnées réelles, mais entières. Donc maintenant, si je prends grand Y égale à 0, j'obtiens X. Voilà, j'obtiens cette relation. Je vous la relation. F, c'est le point focal. C, c'est le centre de la caméra. O, c'est le point principal, ou le centre de l'image. X, vous voyez l'abscisse, tu as le point petit p, le plan, tu as la caméra, le plan, tu as l'image, pardon. Grand XC, vous voyez l'abscisse, tu as le point PC, le repère, tu as la caméra. Quelle est la relation entre les deux? Eh bien, comme le triangle ou le triangle sont similaires, متشابهين, واش عندي je pense XC divisé par X, d'accord, égale, donc la distance sur cette distance est égale à la distance sur cette distance. On est d'accord? Donc XC sur petit x, non, c'est l'inverse. Pardon, c'est l'inverse. C'est XC, la distance sur la distance, parce que c'est le sinus. Voilà, c'est sinus θ. Sinus θ est égal XC divisé par la distance. On est d'accord? بالعباس جمعت القبة نو ماشي Voilà, très bien. Oui? نو ماشي هذاك هو الوتر. C'est la tangente. لا طونجونت على بالي La قلت tangente. سينوس. Bout comme sinus. Non, c'est la tangente. وي Non, c'est la Oui. tangente. C'est ça. وي هو المقابل على المجاور. وي Donc, tangente, c'est XC divisé par la distance. On est d'accord? Et Oui. c'est aussi petit x divisé par cette distance-là. Maintenant, la distance, le point C de l'hnaïa, c'est égal à quoi? C'est égal à ZC. Pourquoi? Parce que le point PC, le point, la distance par rapport à Z. D'accord? Donc, la distance, il y a Z, il y a la distance, l'éloignement le point là par rapport à l'origine, tu le repère caméra. D'accord? Donc, tu as XC divisé par ZC est égal petit x divisé par F. Voilà. Et donc, j'obtiens petit x égale F grand XC divisé par ZC. Alors, pareil, j'obtiens petit y égale F grand YC divisé par ZC. D'accord? Voilà. Maintenant, troisième étape, x, le petit x et le petit y, on met les coordonnées à le point l'image, ça les coordonnées réelles, mais discrètes. Et x, y, c'est de nombre réel. Connaissant l'origine, si je mets l'origine l'image, donc l'origine, il y a l'origine de x, y. Tu as les coordonnées réelles de l'image. راكم فاهمين ولا راني نعاود نشرح بشويه. Donc كاين le repère réel وكاين le repère caméra وكاين pratiquement كاين deux repères في l'image. عندنا زوج repères في l'image. عندنا le repère هذا اللي l'origine تاعو هنايا وعندي x y. D'accord? وعندي un autre repère. x y c'est le nombre réel. عندي un autre repère في l'image تاعي اللي يبدا منا كما الموافين نخدموا ولي كوردوني تاعو هما UV هما دي كوردوني entières. D'accord? مثلا هذا البيكسل الاول هو 0 0 هذا 1 0 2 0 2 1 ainsi de suite. Maintenant le U est égal à U0 plus KU fois X. Alors, KU, c'est quoi KU? C'est la largeur de le pixel. Donc, c'est la distance. C'est KU. Donc, ça, c'est simple, c'est simple à vérifier. Donc, U, la valeur de U, il y a U0. C'est quoi U0? U0, c'est U0, V0, c'est les coordonnées. Tu as le centre de l'image. D'accord? Donc, j'ai U qui est égal à U0 plus KU fois X. Et pareil, V est égal à V0 plus KV fois X.
Et donc, je peux déduire que U, c'est quoi U? C'est les coordonnées entières, tu as le pixel. C'est égal à U0 plus KU fois F XC divisé par ZC. D'accord? Est-ce que ça c'est clair? Oui, Abdelrahman? monsieur. Oui, Abdelrahman? Oui, monsieur. Très bien. Voilà. Maintenant, le problème c'est bon, le problème, je réfléchis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, bon, j'écris ça en notation matricielle. Pardon. Un des U, bon, je vais. Voilà. Donc le problème, c'est que je ne peux pas écrire le vecteur UV en fonction de le vecteur x, y, z en notation matricielle. Pourquoi? Maintenant, je suis une application linéaire. Pourquoi? C'est pas ça, application linéaire. Voilà. Pourquoi? Parce que un est divisé par ZC. Donc maintenant, je suis une application linéaire. Vous êtes d'accord? Donc, pour نحي هذا المشكل, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter une variable que je vais appeler lambda. D'accord? Ou je vais calculer lambda U, lambda V. Donc, ça permet d'écrire une relation linéaire. Lambda fois lambda, il y a ZC. Vous voyez, lambda fois lambda est égal, pardon, 0 fois XC, 0 fois YC, 1 fois ZC. Donc, lambda est égal à ZC. Maintenant, le candidat est lambda fois U est égal KUF fois XC, 0, U0 fois ZC. C'est quoi lambda? C'est ZC. Si je divise, qu'est-ce que j'obtiens? U est égal KU divisé par ZC fois F plus U0 ZC مع ZC. Donc, je suis prêt à U0 plus KUF XC divisé par ZC. D'accord? Donc, quand je dis lambda, je peux avoir la relation linéaire. Je UV en fonction de le vecteur x, y, z d'une manière linéaire. On est d'accord? C'est une application linéaire. J'ai fait une petite astuce pour avoir une application linéaire. C'est quoi l'astuce? J'ai rajouté lambda. Et je ne lambda u. C'est pareil, on a le ZC. D'accord? Tu as ZC fois U. ZC fois V. D'accord? Voilà. Donc, lambda U, lambda V, lambda est égal la matrice AV. Donc, KU fois F, je vais l'appeler alpha U. KV fois F, je vais l'appeler alpha V. D'accord? Tu y a une autre matrice K. Donc, plutôt que F, KU, KU, parfois, j'appelle, parce que je n'ai pas besoin, en pratique, je n'ai pas besoin de F ou KU. D'accord? Pour faire les calculs, je n'ai pas besoin de F ou KU. J'ai besoin de KU fois F. Et j'ai besoin de KV fois F. Donc, on va appeler alpha U est égal KU fois F. Je vais appeler ça alpha U, alpha V. J'ai appelé ça les focal length in pixels. Je vais بدلنا l'unité. شو كان عندنا focal length بدلنا له l'unité. رجعنا نحسبه بلي بيكسل. Et deuxièmement, on a un focal length par rapport à X et par rapport à Y. D'accord? Mais c'est juste une manière de dire que plutôt que de calculer F وحدها, KU وحدها ou KU وحدها, 3 variables, on accepte 2 variables. D'accord? Voilà, donc, tout le monde a une matrice K, qui fait 4 paramètres, et le vecteur lambda U, lambda V, lambda est égal à cette matrice-là fois YC, XC, YC, ZC fois la matrice K fois le vecteur XC, YC, ZC. Ou le vecteur, c'est égal à quoi? C'est égal à rotation-translation fois le vecteur, tu as les coordonnées homogènes. Et donc, au final, tu as la relation. Tu as la relation, les UV, les coordonnées entières, tu as le pixel.
زدنا لهم lambda parce que احتاجنا نزيدو lambda pour avoir une relation linéaire est égal une matrice K fois la matrice, la notation تاع les crochets. C'est pour dire qu'on a fait la jonction tu as la matrice R mais le vecteur T. Donc RT c'est une matrice 3 4 3 lignes 4 colonnes. Donc tu as une matrice K fois la matrice RT fois le vecteur X, Y, Z, nous idolons la composante 1. Donc, on a la relation entre les coordonnées réelles, le connaît les coordonnées réelles, le connaît les paramètres extrinsèques et intrinsèques de la caméra, comme tu vois. Le RT est extrinsèque, le K est intrinsèque. Le connaît les paramètres. Quand tu as les coordonnées réelles, tu as les pixels, tu as le point physique, on peut calculer les coordonnées UV entières, tu as le pixel qui correspond à ce point physique. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que la relation est claire? Oui, monsieur. Alors, les me femmes chez parce que c'est la relation la plus importante. Aïcha. Aïcha, au cas où je ne Ah oui, monsieur, beaucoup de chinois. Voilà, qui fait ma vie, je fais ma. Lal. D'accord, Abdi, je fais ma. Achoré. Monsieur de 1 Minja. هذا الآن. هذا الآن احنا زدناه باسكو كانت عندنا غولاسيون افين رجعناها لينيير. نعاود نرجعوا ناريير. لا غولاسيون الاولى تاع روتاسيون بلس ترانسلاسيون شغل دمجناهم هذا الزوج دمجناهم هذه لوبيراسيون تاع الروتاسيون مع ترانسلاسيون دمجناهم مع بعضهم بعض رجعناها ماتريس وحده. ورجعنا هذه لابليكاسيون اللي كانت افين رجعناها لينيير. وباش نقدر ندير هذه لازم نزيد ان هنايا. داكور؟ Pourquoi? Parce que on a des lignes, un des R1, je crois R11, qui me dit le calcul, je ne sais.